Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous donner quelques idées pour recycler un vieux sapin que vous aurez coupé ou qu'un de vos voisins aurait coupé et vous savez pas trop quoi en faire. On vous a dit que vous pouvez pas le brûler dans votre cheminée, ça encrasse les conduits. On vous a dit qu'au jardin c'était pas ouf. Et ben moi je vais vous donner quelques idées pour éviter tout simplement de devoir l'emmener à la déchetterie. Ça prend du temps. Ça pollue, hein, parce qu'il faut aller jusqu'à la déchetterie avec la voiture. Là, on va tout faire sur place, facilement, avec du matériel assez petit, hein, parce que moi, j'ai pas d'équipement de très grosse capacité. Donc, vous allez voir, tout simplement, quelques petites choses à faire. Donc là, je vous fais voir un peu l'état de branche. Alors, j'en ai encore d'autres de stocker là, et puis il m'en reste là-bas à dégager. On va commencer par le plus gros, le tronc. On vous a dit le tronc que vous n'allez pas pouvoir le brûler, tout simplement parce que ça encrasse les cheminées et tout. Mais en soi, on peut en faire plein d'autres choses, hein, du bois du tronc. Par exemple, des hôtels à insectes, que je vais vous faire voir là-bas. Du coup, voilà, le type d'hôtel à insectes qu'on peut faire, c'est juste un mur de bois en fait, hein, avec du bois à différents stades de décomposition. Là, moi, je mets principalement ici du bois qui ne peut pas aller dans la cheminée parce qu'en fait il est tellement bouffé par les champignons que ça n'aurait aucun intérêt. Et du coup, je vais également y mettre maintenant le bois venant des résineux qui ne peut pas aller dans la cheminée, enfin qui peut aller dans la cheminée mais en grosse quantité c'est pas ouf. Du coup voilà. Et vous voyez, si vous avez des branches creuses, ce qui peut être bien aussi, c'est de les mettre. Comme ça permet aux lézards et autres petites créatures de se protéger de ce genre de créatures qui aiment bien les manger. Parce que bah oui, hein, on a trop de chats un peu partout dans le jardin qui mangent un peu tout. Et du coup, là au moins, ça permet aux insectes de se protéger, mais pas que. Hein, ça permet aussi aux lézards et à plein d'autres petites bestioles de se protéger. Et une deuxième astuce pour utiliser le bois de résineux, enfin, le gros bois de gros diamètre, ça va être tout simplement pour faire des comment ça s'appelle, des bordures tout simplement. Euh, du coup ouais, pour faire des bordures, c'est des bordures en plus qui sont gratuites, qui vont durer comme un petit moment et qui de toute façon vous ont rien coûté, hein, et qui ne vont pas relâcher de polluants dans le sol, enfin en tout cas rien que la vie microbienne du sol ne va pas pouvoir détruire. Contrairement à certaines bordures en ferraille ou en plastique qui vont relâcher des produits pas forcément ouf pour vos bordures, surtout si à côté vous avez des plantes que vous allez manger. Moi là c'est de la vigne, donc s'il y a trop de polluants qui sont rejetés à cet endroit-là, à un moment je vais la manger, hein, et je vais les manger et j'ai pas envie de manger trop de polluants. Ensuite, on va parler de tout ce qui est branchage, donc on se retrouve là-bas. Du coup, au niveau des branchages, je vais pas sauter le mur parce que j'ai un peu mal à la jambe. Au niveau du branchage, tout simplement, moi je vais le passer au broyeur, mais vous voyez, c'est assez quand même cassant. On peut aussi se faire un paillage grâce à ce branchage, comme j'ai pu faire entre mon terrain et celui du voisin, que je vais vous montrer tout de suite. Et vous allez voir que ça fait un paillage qui est résistant, qui perdure vraiment assez longtemps dans le temps. Vous voyez là, c'est un paillage que j'ai mis il y a déjà un petit moment. Et tout simplement, ça couvre vraiment hyper bien le sol. Ça va se dégrader quand même au bout d'un moment, hein. C'est pas un paillage qui va durer des années et des années, mais c'est un paillage qui est gratuit et qui va quand même enrichir votre sol. Donc ça peut être pas mal. Ensuite, niveau acidification du sol, ça va rajouter un tout petit peu d'acidification du sol, mais rien que votre sol ne va pas pouvoir gérer, hein. Donc faut pas s'inquiéter pour ça. On entend souvent que ça va acidifier le sol et tout. Moi j'ai plutôt tendance à dire que j'en ai mis des quantités de broyat dans mon terrain, et il produit quand même en quantité raisonnable.
Donc voilà. Et ensuite vous pouvez aussi l'utiliser pour pailler vos allées. Alors là c'est pas évidemment c'est pas le bon exemple, mais je vous le montre quand même. Là c'est un peu du broyat de tout et n'importe quoi. Là vous voyez c'est du bambou ça, qui était encore un peu trop vert, donc il s'est pas bien cassé. Mais le bambou, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais pour bien le broyer, il faut qu'il soit bien sec. Du coup voilà, mais vous pouvez également pailler vos allées avec ça, et une fois que c'est bien décomposé, vous raclez, vous foutez ça dans vos bacs, et puis bah vous remettez du paillage que vous avez sous la main. Pour pailler les allées, moi je vous conseille surtout de prendre le paillage qui va durer le plus longtemps, mais surtout celui qui vous coûte le moins cher. Parce qu'en soi c'est juste pour marcher dessus, donc il n'y a pas besoin de quelque chose d'incroyable. Du coup voilà, est-ce que j'ai d'autres petites idées? Alors si, tiens, je vais en profiter aussi pour parler un peu de tous ceux qui disent « Ah mais oui, mais moi j'ai un trop petit terrain, j'ai trop de production de déchets verts comparé à mon terrain, j'arrive pas à tout composter sur place. » Moi vous voyez mon terrain il est là, il est vraiment pas très grand, il s'arrête là-bas, je vais zoomer, là il s'arrête à la petite frontière qui est faite en broyat de sapin. Il est vraiment tout petit mon terrain, et je récupère des quantités et des quantités de déchets verts, et j'en ai pas assez. Alors bon, c'est sûr que j'ai quand même 2 gros composts à alimenter, que je vais vous montrer là. J'ai ce gros compost là, plus l'autre qui est derrière à alimenter. J'ai quelques bacs de culture que j'aime bien pailler et tout, que je remplis avec tout ce que je peux, mais j'arrive quand même à ne pas avoir assez de déchets verts pour tout alimenter. Et pourtant vous voyez là ça fait des gros tas, sauf que les gros tas, une fois broyés déjà, ils prennent beaucoup moins de place, et une fois compostés ça prend encore moins de place. Donc si vous avez trop de déchets verts, c'est peut-être comme moi, à un moment, vous avez un surplus comparé à ce que vous avez arrivé à broyer et tout. Mais il faudrait peut-être essayer plutôt de couper, par exemple, de tailler vos arbres à plusieurs périodes de l'année. Comme ça vous fait moins de déchets. Vous pouvez plus facilement les broyer et les mettre dans votre terrain. Et votre terrain arrive à plus facilement les assimiler. Parce que là, franchement, moi, quand je vois les quantités que je récupère, bah, je me dis que c'est pas possible qu'une personne me dise sur mon terrain je produis trop. Moi je récupère 4 fois, non même 6 fois, j'avais calculé la dernière fois, 6 fois la superficie de mon terrain, avec du bois qui vient de plein d'essences différentes, mais parfois vous voyez c'est du sapin, et j'arrive quand même à tout composter, donc à tout assimiler sur mon terrain. Donc c'est qu'à un moment, il y a peut-être une mauvaise gestion de certains, et ça s'apprend, hein, tout ça s'apprend. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions. J'essaierai de faire des vidéos ou de vous répondre en commentaire si j'ai les réponses, hein. Je vais pas vous dire quelque chose quand je le sais pas. Et du coup voilà, et sur ce on se dit à la prochaine, et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez, bye bye.